Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bienvenue dans le 11-13. On est ensemble pour 2 heures d'actualité et le gouvernement est mobilisé. Le gouvernement français au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient avec comme chaque semaine un conseil des ministres à l'Elysée avec également cette réunion à Matignon autour du Premier ministre avec les chefs de parti et les chefs des groupes parlementaires pour évoquer la situation avant un G7 également cet après-midi par visioconférence. Tous vigilants aux conséquences économiques évidemment de ce conflit avec l'envolée des prix des carburants. Et cette envolée, elle est due au blocage, vous le savez maintenant, du détroit d'Ormuz. Et cette question aujourd'hui, est-il miné? Eh bien, la tension monte encore d'un cran après des informations qui révèlent des mines iraniennes qui auraient été posées. Donald Trump menace l'Iran de conséquences militaires importantes si ça s'avérait. Les États-Unis qui disent, eux, avoir détruit 16 navires iraniens poseurs de mines. Justement, on y revient à 11h30. Pour l'heure, 11h, c'est le journal avec vous, Valentine Desjeunes. De guerre au Moyen-Orient et la géopolitique qui s'invite dans l'agenda du gouvernement. À quelques jours des municipales, la politique intérieure semble reléguée en arrière-plan face aux défis du monde. Alors, comment vont-ils se positionner, les politiques français? Et y a-t-il unanimité aussi autour de la gestion du conflit par Emmanuel Macron? On en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de m'avoir rejoint, Maya Kadra. Bonjour, vous êtes journaliste spéciale